faire le diagnostic? La nature du sol. C'est la nature du sol qui va déterminer l'électrode à utiliser, puisque nous avons 4 électrodes. C'est ça, non? Et parmi ces 4 électrodes, chaque électrode répond à une quelconque nature du sol. Mais non, si toi, tu n'as pas fait la correspondance entre l'électrode et la nature du sol, carrément, tu auras assisté à une résistance de terre qui est élevée. Et ce qui va traduire une mauvaise mise à la terre. Tu comprends? S'il t'arrive que la résistance de terre soit élevée par rapport à la résistance que tu aurais voulu avoir, l'élément qu'il faut viser, c'est l'électrode que tu as utilisé. Est-ce qu'elle correspond au sol ou à la nature du sol que tu as choisi ou pas? D'abord, parmi les électrodes, l'électrode la plus connue et la plus utilisée, c'est le piquet de terre. Et plusieurs techniciens se servent d'un regard vaste et profond. Non seulement que le regard est vaste et profond, mais on y met des braises, du sel, de l'eau et que sais-je encore. Cette technique, je m'imagine qu'elle va aussi enrichir le sol d'humidité et la mise à la terre sera plus qu'excellente. Elle va aller au-delà de l'excellence. C'est ça, non? Et cette technique est applicable. Qui peut se justifier alors? C'est vrai, on peut utiliser du sel, on peut utiliser aussi des braises. Oui, la mise à la terre sera excellente. Mais avec le temps, le sel crée l'eau. Et l'eau aussi détériore les matériels. L'eau abîme les matériels, ce qu'on appelle la corrosion en électricité. Et quand il y a la corrosion, il y a l'augmentation de la résistance. Et quand le courant de défaut vient, il voit que non, ici, le chemin est résistant. Il n'entre pas et il va poursuivre les appareils où il y a une faible résistance. Et il y aura la destruction des matériels ou des appareils. Autrement, il y aura aussi choc électrique et des courts-circuits là-bas. Ah, merci. Dans les sols et il établit un bon contact entre la terre et la terre. Très bien. Ces dispositifs ou ces matériels que nous appelons électrodes, il est appelé ici parce que premièrement, c'est enterré dans le sol. Deuxièmement, ça assure un bon contact entre les sols et l'extraction. Et le but poursuivi, c'est quoi? Le but poursuivi, c'est quoi? C'est la vitesse de la résistance. Le but poursuivi, c'est la vitesse de la résistance. Autrement, nous sommes en train de suivre la formation du système de la mise à la terre. Nous suivons cette formation pour être les bons techniciens, électroniciens ou électriciens afin de sauver notre population camerounaise. La formation est basée sur le système de la mise à la terre. Un système de la mise à la terre, c'est l'ensemble des dispositifs d'une installation. Nous sommes pendant les vacances, mais nous, chez nous, au complexe scolaire, les enfants d'Israël, les vacances ne nous intéressent pas trop, surtout dans des options techniques, vu que nous avons plusieurs formations que nous donnons à nos apprenants dans les soucis de les rendre performants. C'est-à-dire, tout le monde que vous voyez dans la salle, ce sont nos techniciens, élèves de différentes promotions qui sont venus pendant ces moments de vacances pour suivre certaines formations, particulièrement celle qui est en cours, que nous avons intitulée Système de la mise à la terre. Il ne s'agit pas seulement des élèves du complexe scolaire Les Enfants d'Israël, nous apprenons tout technicien, même ceux qui ont déjà obtenu leur diplôme, parce qu'il s'agit d'une formation qui enrichit la technique de l'électricité. Et présentement, nous avons même les élèves qui viennent des autres écoles comme au complexe scolaire Le Génie, Institut Aigle, qui sont avec nous. C'est-à-dire c'est une formation qui intéresse tous
les élèves techniciens de l'option électronique, électricité, voire mécanique. Oui, le souci majeur dans la formation que nous sommes en train de donner à nos apprenants ou aux techniciens d'une manière générale, c'est que nous ne pouvons pas nous limiter seulement à ce que nous apprenons sur le banc de l'école. Nous perfectionnons aussi leurs connaissances. C'est-à-dire sur base de certaines notions qu'ils nous ont apprises sur le banc de l'école, nous voyons aussi certaines techniques qui peuvent rendre les élèves ou les techniciens plus performants. Je prends l'exemple de ceux qui sont encore sur le banc de l'école. Ils peuvent terminer. Ils ne peuvent pas seulement se limiter à les installations, j'allais dire aux installations domestiques ou industrielles, mais peuvent avoir certaines techniques qui les accompagnent pour pouvoir subvenir à leurs besoins après les études et être aussi performants. Voilà. Oui, nous demandons à la population kassaïenne ou kanangaise de pouvoir, si ça intéresse ici particulièrement les parents ou d'autres techniciens, de ne pas, même si on a déjà fini, on a déjà obtenu son diplôme, ça ne peut pas empêcher de suivre les différentes formations, parce que ce que nous autres, on est un peu aujourd'hui, c'est à cause de certaines formations que nous avons suivies ça et là, et nous demandons à la population kassaïenne ou kanangaise de pouvoir s'adhérer à cette idée ou à cette initiative que les complexes scolaires, les enfants d'Israël a initié, de pouvoir former dans des différents domaines les techniciens en électricité et en électronique sur les différentes techniques. Moi, je m'appelle Tidi Bokupo Agent. Je viens de l'ITPK. Ici, je suis venu ici pour faire les stages. J'ai choisi dans cette école, c'est parce que quand j'ai écouté les histoires de cette école et quand j'ai suivi qu'il y a un ingénieur qui enseigne bien avant de travailler, on nous explique les matières et on comprend ce qu'on nous explique et après on travaille. C'est pour cela que je suis venu ici pour passer les stages ici. Mon nom c'est Mamouya Jean Carré. Je viens du complexe scolaire Les Amis du Christ. Je suis venu faire les stages d'observation dans le domaine de construction. J'ai constaté que tout le travail qu'on était en train de faire marchait. Donc, nous étions en train de faire de bonnes choses. Nous avons bien construit, on nous a expliqué de bonnes choses que nous ne connaissions pas. Par exemple, chaînage en béton. Chaînage en béton, c'est le niveau fini, d'un ouvrage. Par exemple, nous avons le premier niveau. Donc, à la fin, si on termine seulement le premier niveau, on va y mettre le chaînage en béton. Nous les disons de venir ici parce qu'il y a la formation. Et nous avons un bon ingénieur qui nous explique bien des choses. Je sais très bien que lorsqu'on a essayé de recevoir ces enfants ici, on a commencé à expliquer les enfants ce qu'ils ont vu sur le banc de l'école comme théorie. Maintenant, ici, nous sommes dans la pratique. Nous allons commencer à montrer les enfants ce qu'ils ont étudié là-bas, ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vu sur les bancs de l'école. Maintenant, ici, nous allons commencer à pratiquer avec eux. Si vous regardez très bien dans les chantiers ici, on a commencé à montrer les enfants comment fabriquer même les briques. Si vous voyez là-bas, nous avons les parpaings, ce qu'on appelle encore dans d'autres termes les blocs en ciment. Si vous voyez ici les parpaings là, on a essayé d'expliquer les enfants comment est-ce qu'on fabrique les blocs en ciment. Vous voyez si bien ici les blocs en ciment là, il y a ce qu'on appelle les alvéoles. Les trucs qui sont les blocs en ciment là, on a essayé de montrer les enfants comment construire même les blocs en ciment. Si vous voyez là-bas, on a essayé de construire les blocs en ciment avec les enfants hier. Si vous voyez, si nous descendons là-bas, nous allons voir ce qu'on a essayé de montrer aux enfants, comment faire même le mélange de béton. On a essayé d'expliquer les enfants ce que c'est les lintons. Les lintons, pour bien dire, c'est le niveau fini des fenêtres et des portes.